Bonsoir à tous, à 18 h, c'est l'heure du Flash Info sur RTI 1, bienvenue. Le vice-président ivoirien s'est rendu ce dimanche à Washington aux États-Unis pour les journées d'hommage en l'honneur de l'ambassadeur Andrew Young, diplomate afro-américain de renom, grand militant des droits civiques des Noirs aux États-Unis et ancien compagnon de lutte de Martin Luther King. Daniel Cablon-Duncan, en marge de cet hommage, va rencontrer des investisseurs intéressés par la destination Côte d'Ivoire avant de regagner Abidjan le mercredi 19 septembre prochain. Une quarantaine de pays africains réunis pour apporter une réponse aux problématiques de l'employabilité sur le continent. Le 5e sommet des partenaires sociaux, une rencontre de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, et de l'Organisation internationale des employeurs, OIE, lance le 5e sommet des partenaires sociaux. Nadia Edja et Cheikh Koné. Durant 2 jours, une quarantaine d'organisations du monde du travail en Afrique a planché sur la question de l'employabilité des jeunes africains. Au titre des décisions de cette rencontre, la mise en œuvre de plans d'action nationaux, la digitalisation des économies africaines et l'investissement dans le secteur de l'agriculture et de la technologie. L'Organisation internationale des employeurs, OIE, a rappelé le rôle prépondérant de ses membres dans l'application de ces résolutions. Nous devons travailler sur des plans d'action efficaces pour faire la différence et renforcer notre rôle en tant qu'acteur du secteur privé. Pas seulement pour développer des entreprises, mais aussi pour créer des emplois. Hôte de cette rencontre, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CEGECI, a rappelé sa volonté de promouvoir l'emploi des jeunes pour une économie dynamique. L'emploi reste avant tout un problème économique. En accueillant le présent sommet, la CEGECI marque son engagement en faveur des politiques économiques qui non seulement créent la croissance, mais aussi des emplois décents en quantité suffisante pour contribuer à la réduction de la pauvreté. Selon les statistiques concernant le continent africain, 1 million de jeunes arrivent sur le marché de l'emploi chaque mois. La population active s'accroît de 18 millions par an et 80% des emplois sur le continent sont dans l'informel. La Côte d'Ivoire n'est pas en marge de cette réalité. C'est pourquoi le gouvernement s'attelle à faire de l'emploi des jeunes une priorité. Depuis 7 ans, nous avons un taux de croissance parmi les plus élevés au monde. Malgré ces résultats obtenus, l'emploi, surtout celui des jeunes, reste un défi important et une priorité pour le gouvernement ivoirien. Dès lors, vous comprendrez notre intérêt à être associé à ces travaux en vue de trouver des réponses pragmatiques et des solutions concrètes afin de construire un avenir décent pour la jeunesse de notre pays et lui donner un motif d'espoir. À ce jour, plusieurs actions ont été menées par le gouvernement ivoirien en faveur de l'emploi des jeunes à travers la création de l'agence Emploi Jeunes. À Zionoula, centre-ouest de la Côte d'Ivoire, plusieurs quartiers sont sous les eaux, inondés depuis ce vendredi par le fleuve Bandama qui est sorti de son lit. Aucune perte en vie humaine, mais les habitants des quartiers sinistrés ont dû abandonner leur maison pour trouver refuge dans le foyer polyvalent de la ville. Plus de 300 familles sont concernées selon les autorités municipales. Une cellule de crise a été mise en place afin d'apporter les premiers secours aux sinistrés. À plus de 900 km de la Côte d'Ivoire, les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun se vident. Les personnes candidates au départ craignent une montée des violences à l'approche de l'élection présidentielle. C'est depuis son lit d'hôpital que le candidat brésilien d'extrême droite mène sa campagne pour le scrutin présidentiel du 7 octobre prochain. Jair Bolsonaro est hospitalisé depuis 10 jours après une attaque au couteau, mais son état de santé se stabilise. D'après un sondage, 26% des Brésiliens interrogés déclarent vouloir voter pour lui, soit 2 points de plus qu'en début de semaine. Aux Philippines, les opérations de secours se poursuivent au lendemain du passage du typhon Mangkhut. Une course contre la montre est lancée pour tenter de sauver 43 personnes, toujours ensevelies sous la boue de leur maison, victimes d'un glissement de terrain provoqué par les pluies torrentielles. Le dernier bilan humain fait état d'une 50aine de morts. Certaines zones des montagnes restent encore difficiles d'accès. Et c'est tout pour ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous pour le journal de 20 h sur RTI 1.